tu voudrais accorder plus de temps à un ami, à un proche, à ta famille. Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Moi j'ai un peu la crève, je vais un peu parler du nez, mais on va essayer de faire ça quand même tranquillement. Je voulais voir avec toi quelques solutions, quelques astuces, et tu vas me dire si ça t'a vraiment servi. Moi je pense que ça peut te servir. Moi je pratique ça de temps en temps, alors pas assez régulièrement à mon goût, mais c'est ce que je devrais faire et je t'invite vraiment à tester ça et à faire ça. Si tu es sur cette vidéo, c'est que déjà tu es dans une bonne démarche de recherche. Investis, le temps que tu as investi sur cette vidéo, tu dois le rentabiliser. Et pour ça, je veux te fixer un défi. Le défi de mettre en place ces quelques actions qu'on va voir ensemble. Le défi que je devrais me fixer à moi aussi et qu'on devrait tous se fixer. D'en mettre quelques-unes en place, surtout d'essayer d'avoir une routine quotidienne, d'essayer d'avoir quelque chose à mettre régulièrement en application pour accorder plus de temps aux gens qui nous touchent, aux gens qui sont proches de nous, à nos collègues, à nos amis, à notre famille. Et on va voir immédiatement la première chose que tu peux faire pour accorder plus de temps aux gens qui sont chers pour toi, c'est de ne plus déjeuner seul. Ça va avoir deux impacts extrêmement positifs, ce truc-là. Ne plus déjeuner seul, ça va te permettre d'une part de voir quelqu'un de différent tous les midis. Ça peut être que 5 jours par semaine dans la semaine, mais tous les midis, et ça peut aussi être le samedi, ça peut aussi être le dimanche avec la famille, etc. Mais tous les midis, ne plus déjeuner seul, ça va avoir comme impact, la première chose que ça va t'amener, ça va t'amener à voir du monde, à voir des collègues, à voir des amis, à voir un membre de ta famille que tu n'as pas vu depuis un moment, vous êtes dans le même coin, paf, vous déjeunez ensemble. Et ça va apporter une deuxième chose extrêmement positive. Ça va te libérer la tête, ça va t'ouvrir l'esprit sur la pause de midi. Et tu vas être reparti après ça pour une après-midi de folie, pour une après-midi vraiment très très productive. Et surtout, ça va aussi te permettre d'éviter de sauter la pause déjeuner, la pause du midi, parce qu'on sait tous que parfois, quand on est dans la course, quand on est dans le rush, on se dit, tant pis, je mangerai plus tard, ou alors je bouffe un truc vite fait sur le coin de mon bureau, et hop, je continue à travailler. Et ça, c'est la plus mauvaise chose que tu peux faire. Alors que quand tu es engagé avec quelqu'un, quand tu as dit au téléphone, ouais, on se retrouve à tel resto, ou par texto, par mail, je sais pas quoi, on se retrouve à tel endroit pour manger à tel moment, ou alors c'est même pas forcément au restaurant, ça peut être directement chacun ce qu'il a porté de chez lui, on se retrouve dans tel parc et on mange ensemble. Et quand tu es engagé avec quelqu'un, c'est plus compliqué de se désengager. Tu vas devoir faire une démarche pour ça. Donc, tu as plus tendance à manger. On est comme ça, on a plus tendance à le faire. La deuxième chose, c'est d'appeler un de tes contacts par jour. Chaque jour, tu vas prendre ton téléphone à une heure fixe, un moment que tu as choisi, un moment où tu estimes que les gens sont plutôt disponibles. Tu vas prendre ton téléphone et tu vas scroller comme ça directement le répertoire et d'un coup, pof, tu vas t'arrêter sur un. Soit tu peux le faire au hasard, c'est-à-dire que tu lances, tu sais maintenant ça tourne tout seul là, tu lances et pof, tiens, c'est lui que j'appelle. Soit tu choisis toi-même celui qui t'inspire, tu dis ah tiens lui, hop, ça fait un moment, tac, je l'appelle. Tous les jours, tu en appelles un. Est-ce que tu penses pas que tu vas forcément accorder plus de temps aux gens qui sont dans ton répertoire? Normalement, les gens qui sont dans ton répertoire, c'est des gens à qui tu tiens. Ça te donne 365 opportunités par an de les avoir en ligne. Est-ce que c'est pas mieux que ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire rien? Troisième point, c'est de souhaiter la fête des gens. Aujourd'hui, tu as des interfaces comme Facebook, comme ton répertoire, comme des machins, comme tout un tas de choses comme ça qui te rappellent l'anniversaire. Pourquoi? Parce que l'anniversaire, c'est quelque chose que tu lui as donné à digérer. Donc aujourd'hui, souhaiter l'anniversaire, c'est presque banal, ça devrait être systématique. C'est pas fait, mais ça devrait être systématique, c'est trop banal. Alors que la fête, ça te demande une démarche, d'aller voir le calendrier, de connaître le prénom de la personne à qui tu vas l'envoyer. Ça aussi, c'est pareil, c'est de mettre en relation le prénom. Il y a une chose extrêmement puissante, enfin, on est tous comme ça, les gens sont tous comme ça. On apprécie grandement que les gens se souviennent de notre nom et de notre prénom. Ça t'est jamais arrivé quand tu rentres dans un magasin, quand on t'appelle par ton nom, ça y est, t'es VIP dans le magasin, t'es connu comme le loup blanc, et ne serait-ce que ça, t'es plus à même d'acheter dans ce magasin-là. C'est con, mais c'est extrêmement puissant ce truc-là. Et le fait de souhaiter la fête des gens, tu marques déjà que tu as pensé à eux ce jour-là,
Tu marques aussi que tu valorises leur prénom parce que tu l'as mis en relation avec le calendrier. Souhaiter la fête des gens, c'est très important et c'est très puissant. C'est quelque chose aussi que je fais pas assez souvent malheureusement. J'essaye de prendre l'habitude de le faire le plus régulièrement possible. Si j'ai raté ta fête, je suis désolé, je m'en excuse, mais j'essaierai de la voir la prochaine fois. J'en suis où? Le quatrième point. J'ai mes petites notes là-bas au fond, tu vois. Tu me vois regarder là-bas de temps en temps, c'est parce que comme ça me permet de ne pas perdre de fil. Éteindre son smartphone et débrancher sa télé, c'est le point suivant. Et ça va être principalement pour la famille, pour réserver un temps en famille le soir. Le soir, quand on rentre à la maison, on a tous notre journée en tête, on a tous fait des trucs différents. Et on essaye tous de rester un peu dans une bulle où on a toujours le cerveau pris à quelque chose d'autre. Donc, j'avais fait déjà des choses là-dessus. Avant de rentrer chez soi, déjà, c'est important de se vider la tête, de tout noter. Ça peut être sur le pas de la porte. Prendre 5 minutes pour noter tout ce qu'on a vraiment dans la tête. Et après, on rentre chez soi, on est vraiment disponible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est insupportable, c'est de voir autour d'une table de famille. Ça nous est arrivé même à nous. J'ai essayé de mettre en place ça, une forme d'hygiène pour ne plus faire ça. Mais une table familiale de 3, 4, 5 personnes. Et sur ces 3, 4, 5 personnes, tu en as 3 au moins qui sont sur leur téléphone en train de bricoler. Qu'est-ce que c'est que cette façon de communiquer? Bientôt, ils vont s'échanger des messages sur le téléphone entre bouts de table. Et ça, je pense que ça peut-être déjà arrivé. Donc, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Non. Le téléphone, quand on rentre à la maison pour un moment comme ça du soir, un moment privilégié, un petit repas et un début de soirée, il reste dans l'entrée éteint. C'est tout. C'est pas compliqué. Personne n'est mort parce qu'il a coupé son téléphone et personne n'est mort parce qu'il n'a pas pris un appel entrant. Okay? Ou parce qu'il n'a pas passé un appel, bref. Ça marche pas comme ça. Du moins, dans cette situation-là, bien sûr, alors on va toujours me lancer sur oui, mais le téléphone, ça peut sauver des vies. Non, là, on est dans un environnement familial, en sécurité parfaite. Il y a tout un tas de gens, il y a 3, 4, 5 personnes qui sont comme ça retrouvées. Le téléphone, il reste dans l'entrée éteint pour au moins 2 heures, 3 heures, le repas et le début de soirée. C'est important. Et pareil pour la télé. La télé, c'est quoi? La façon de faire de la télévision, c'est de capter ton attention et ensuite de provoquer la colère. Capter ton attention, provoquer la colère. Essaye de voir ça. Alors, tu as des émissions qui cherchent à te faire voyager, à te procurer un peu du rêve, des choses comme ça. Mais c'est pas celle-là que tu allumes le soir en rentrant. Tu allumes le soir les divertissements à la con, alors c'est peu valorisant, ou alors les informations. Les informations voguent sur la colère, la révolte des gens. Et tu dois couper ça parce que qu'est-ce que c'est que cette histoire de se provoquer tous ensemble comme ça une espèce de colère, de se monter le bourrichon? Non, coupe ta télé. Pendant au moins 3 heures, de moment où tout le monde est rentré à la maison, au moment où un début de soirée comme ça, un truc qui débute, éventuellement on peut la rallumer, mais on éteint les téléphones et la télé, ces deux écrans-là. Bon, je te passe les tablettes, les machins comme ça, tout ce qui est comme ça. On essaye de retrouver un moment en famille. Et ça, c'est sans prendre plus de temps sur sa vie. C'est juste en changeant 2-3 petits paramètres que tu accordes plus de temps à ta famille. C'est aussi simple que ça. Et le dernier point, je ne sais plus où j'en suis, le 5e je crois, partager avec un ami ou avec un membre de ta famille ou avec un collègue une séance de sport. Et ça va avoir le même impact que le repas de midi. C'est que la première chose, c'est que ça va te permettre de passer un moment avec, d'écrire des souvenirs avec cette personne-là, de prendre du plaisir et d'écrire des souvenirs avec cette personne-là. Et ça, c'est vraiment ce que tu veux faire. Et la deuxième chose, c'est que tu vas avoir plus de mal à annuler cette séance de sport. Quand on cherche à faire une activité tout seul dans son coin, on a la possibilité facilement de l'annuler. Si on a une toute petite baisse de motivation comme ça, on va dire « Allez, je le fais pas ». Malheureusement, heureusement plutôt, si tu es engagé avec quelqu'un, ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir que tu l'appelles. L'autre, s'il est à ce moment-là motivé, il va te dire « Ah ben non, on y va, vas-y, viens, prends ton sac et on y va ». Donc ça, c'est intéressant. Partager une séance de sport, que ce soit un sport collectif ou un sport individuel, enfin un sport à 2, à 3, à 4 ou un sport individuel, vous pouvez le faire côte à côte, ça peut se faire et c'est pas mal parce que c'est un double enjeu comme ça. En fait, toutes ces choses-là, la plupart des points qu'on vient de voir, c'est surtout d'utiliser du temps
que tu as déjà de disponible pour le mettre en relation, pour rajouter quelque chose dessus, mais pas vraiment c'est même pas rajouter dessus, c'est rajouter à côté parce que c'est compatible. Par exemple, enfin, je rajoute un exemple là, qui est même pas sur mes notes. Si tu as un chien, si tu as un animal de compagnie et que tu veux promener ce chien, que tu veux promener cet animal, enfin, que tu as un temps à passer en compagnie de cet animal. Tu peux le passer très bien avec ton animal, mais l'animal ne t'en voudra pas, au contraire, même il sera peut-être content que tu ailles le promener avec un ami qui a lui-même un animal. Et du coup, les animaux seront ensemble, vous serez ensemble, tout le monde sera content, tout le monde aura partagé un très bon moment, et c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça, et il suffit de pratiquer ces petites choses-là pour accorder plus de temps à qui tu as envie d'accorder du temps, tout simplement. Je te rappelle également que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités. Et si tu veux vraiment rentabiliser le temps que tu as passé sur cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. C'est un atelier complet qui va t'aider à gérer ton temps. C'est une formation gestion du temps. Ça, c'est le nom que j'ai choisi. L'impact est vraiment plus grand que ça. On va voir 4 items principaux. Je ne les ai pas là sous les yeux. Attends, je vais les attraper. Hop, je les ai ici. On va voir comment gérer tes priorités. Je te rappelle à chaque fin de vidéo, je te rappelle de choisir tes priorités. Donc, je t'apprends à faire ça. On va voir comment optimiser son temps avec plusieurs trucs un peu bizarres, mais des trucs vraiment qui marchent. L'histoire de l'horloge, je t'en ai déjà parlé. On va apprendre à se concentrer. Cet outil de la concentration, c'est quelque chose que j'utilise depuis les tout débuts où j'ai commencé à me dire il faut que je fasse autrement parce que les études que j'ai faites à l'école, ça m'a pas assez servi. Et on va voir les outils de gestion du temps, ceux qui me servent à moi, ceux qui sont vraiment intéressants selon moi. J'aime bien cette méthode de la boîte d'œufs. J'aime bien, j'ai interprété aussi les 6 lois qui tournent en ce moment. Alors, elles sont sur Twitter, sur Facebook, sur machin, toutes les 6 lois, les machins comme ça. Le 20-80, comment l'utiliser. Et tout un tas de choses comme ça, l'outil limité, un peu revisité, lâcher prise. Enfin, on va voir vraiment pas mal de choses. C'est toujours le premier lien qu'il y a dans la description. C'est gratuit et ça va t'aider à avoir plus de temps à accorder à tes amis.